Oh bonjour et bienvenue dans le que j'ai rempli et dans cette vidéo, je vais vous parler d'énigmes, mais je ne suis pas là pour résoudre quoi que ce soit, je suis là pour vous apprendre à devenir un mystère, et parce qu'aujourd'hui les gens s'exposent tellement en parlant et en donnant des informations personnelles à tout le monde qu'ils deviennent prévisibles. Des personnes qui sont déjà connues de tous, et dont tout le monde sait déjà ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Tout le monde sait ce qu'elles font et ce qu'elles vont faire. Les personnes qui sont déjà connues de tous et qui, par conséquent, savent déjà ce qu'elles font et ce qu'elles vont faire. Donc je trouve que c'est inutile et que c'est une grosse erreur. Inutile et une grosse erreur. Dans cette vidéo, on apprend à devenir une personne plus imprévisible en devenant une énigme. Une énigme alors, passons aux choses sérieuses. Si vous voulez suivre plus de contenu comme celui-ci, suivez mon Instagram officiel Harry Goldman Beauty. J'y poste des messages et j'interagis directement avec mes followers. Vidéo, vous devez faire deux choses. Devenir le mystérieux ne partage pas facilement des informations sur votre vie et cacher ce que vous faites ou ne faites pas. Maintenant, par rapport à la première, sur votre vie, évitez les plaintes. L'essentiel est d'arrêter de se plaindre, car quand on se plaint, on laisse toujours s'exprimer vos insatisfactions juste pour vous se décharger et se détendre. Après tout, c'est même un soulagement de se plaindre à quelqu'un de quelque chose qui vous tracasse. Mais à chaque fois que vous le faites, vous donnez déjà à la personne deux informations et ces deux informations sont que vous êtes insatisfait et qu'il y a quelque chose à faire. Insatisfait et qu'il y a quelque chose qui vous dérange au point de vous épuiser ou que est un point faible et il n'est pas intéressant pour vous de partager cela avec qui que ce soit. En fait, il serait préférable de ne pas partager cette plainte avec qui que ce soit, car se plaindre ne serait pas seulement une information à quelqu'un sans vous, une attitude que peu de gens apprécient. Réfléchissez à ce qui suit. Aimerait entendre les plaintes des autres. Aimerait entendre les vôtres, afin d'éviter de s'ouvrir l'insatisfaction par rapport à vos exigences, et de garder pour vous ce qui vous préoccupe. Après tout, vous êtes le seul à pouvoir trouver une solution. Alors restez à l'écart, de se défaire de ces frustrations auprès de n'importe qui. Un autre problème majeur qui vous empêche de devenir un homme plus énigmatique est que la situation d'information. La situation d'information et l'indigence peut se rendre compte que les personnes nécessiteuses qui sont submergées par leurs émotions sont incapables de rationnel, elles ont donc une vision limitée des choses, ce qui les pousse à partager trop de choses. De l'information, ce qui les pousse à partager trop de choses. Qu'elles partagent trop de leur vie aux autres, y compris de leur vie aux gens, y compris des histoires qui impliquent leurs propres erreurs, semble très belle et sincère. Sa réputation, après tout, elle est déjà trop bavardée, et partage les erreurs de sa vie. En d'autres termes, c'est un véritable désastre. Ceci parce que le besoin est quelque chose qui peut corrompre n'importe lequel d'entre nous. Si tu ressens cela, ou au moins faites attention à ce que vous dites à quelqu'un et rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous vous sentez seul que vous devez créer de l'intimité avec tout le monde. Bon, maintenant que j'ai abordé cette question des informations personnelles, je pense que je peux introduire la partie que la plupart des gens se trompent et cela les empêche d'être énigmatiques, qui est de révéler les prochaines étapes. Imaginez que vous décidiez de jouer aux échecs avec quelqu'un et qu'il vous dise quels seront vos prochains mouvements. Or, au milieu de la partie, cette personne vous dit telle ou telle chose pour faire tomber votre chevalier ou ce coup fatal pour faire tomber votre tour. Convenez avec moi que s'il continue à vous dire cela, vous gagnerez la partie. Tu gagneras facilement la partie, parce que si elle vous donne ces informations, vous serez en mesure de mettre en place une contre-attaque en prédisant toutes ces attaques. En visualisant cette image d'échec. Réfléchissez. Pourquoi donnez-vous toujours les détails de vos prochains mouvements ou parce que vous aimez cela pour le plaisir? Après tout, la vie est un jeu d'échecs et si vous donnez des informations sur vos mouvements, tout le monde sera capable de les prédire. Prédire vos mouvements, se mettre d'accord alors. Quel est l'intérêt d'ouvrir la bouche comme ça? Quel est l'avantage de devenir prévisible? C'est à cela qu'il faut penser. Devenir quelqu'un que personne ne peut démêler. Et pour finir, je vais vous donner un conseil supplémentaire. Un conseil supplémentaire qui vous aidera à devenir encore plus énigmatique puisque ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est pour vous empêcher de dire certaines choses. Mais il existe une méthode pour vous permettre de devenir l'énigme, c'est le comportement. Certaines personnes se sentent offensées par vous, peuvent clairement voir qu'elles se sont offensées parce qu'elles s'expriment. Certains ferment les yeux, d'autres passent la colère ou l'agacement et d'autres encore. Ils deviennent nerveux et à cause de ce mouvement, qu'ils ne le devraient
donc une autre façon d'être plus énigmatique et d'empêcher les gens de lire votre comportement. Et vous n'avez pas besoin de techniques avancées, il suffit et il crée des émotions en arrêtant, en les exprimant pendant un moment lorsque c'est nécessaire et faire attention à quand c'est nécessaire parce qu'il y a des gens qui, quand je dis ça, pense que c'est pour le cacher tout le temps, c'est vraiment seulement que lorsque vous pensez vraiment qu'il serait avantageux de le cacher, par exemple si quelqu'un vous offense, il est intéressant que vous ayez l'air calme, même si vous avez été offensé, vous ne trouvez pas? C'est donc aussi simple que de le cacher. La seule façon d'exprimer cette émotion, forme corporelle que par l'expression de votre visage, c'est de la laisser s'exprimer. L'expression de votre visage, c'est de laisser l'émotion se manifester, c'est-à-dire lorsque vous êtes offensé, par exemple, l'offense ira directement à votre esprit. Alors ne pensez pas à l'insulte, et laissez cette pensée d'offense s'intensifier. L'insulte et laissez cette pensée d'offense s'intensifier, laissez-la pour plus tard, lorsque personne ne regarde, mais à ce moment-là, ne pensez pas écouter simplement ce que la personne a dit et c'est tout. Concentrez-vous sur autre chose, parce que si vous vous concentrez uniquement sur cela, sur cette insulte, vous finirez par être influencé de manière corporelle. Après tout, la seule façon d'exprimer quelque chose à travers votre visage, c'est par l'esprit et si l'esprit est influencé par cette émotion, vous finirez par vous exprimer. Compris? Je pense donc que les conseils que je vous ai donnés vous aideront à être plus énigmatiques et ceux qui essaieront de vous comprendre mettront du temps à le faire ou n'y parviendront pas. Mais quel est le plus grand avantage d'être une énigme? Le plus grand avantage est que vous devenez imprévisible et qu'à partir de là, on peut faire de l'agile sans obstacle. Agile sans les obstacles, parce que croyez-moi, les plus grands obstacles sont les gens et s'ils ne savent pas grand-chose de vous, ne seront pas en mesure de se mettre en travers de votre chemin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites-le moi savoir et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne et attendez. Après tout, cela aide beaucoup de posters. Rien de trop beau, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.